Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu surprise. J'ai eu l'occasion d'avoir la Michael Kors. Alors une smartwatch, vous le savez je suis fan de smartwatch, je suis fan de montres, mais plus particulièrement de smartwatch et toujours la TicWatch, je vous en reparlerai dans la vidéo sur mon avis. Donc j'ai eu l'occasion de mettre la main sur cette Michael Kors. Michael Kors qui est donc une marque assez connue de montres, de bijoux, de plein d'accessoires. Donc c'est un petit peu la trend du moment, c'est-à-dire qu'Android Wear est utilisé par beaucoup de constructeurs pour proposer finalement des montres connectées. C'est un peu compliqué de trouver des specs. Tout ce que j'ai trouvé c'est la taille de l'écran qui serait donc un 1,19 pouces en 390 par 390 avec un notch, si on peut appeler ça le notch des smartwatches. Donc c'est un 42 mm. Alors c'est une montre mixte, un peu plus axée femme mais qui ira un peu pour tout le monde. On est bien sûr sur Wear OS, on est sur une batterie de 300 mAh, donc théoriquement ça devrait tenir la journée. On a un accéléromètre, un gyroscope et un capteur de luminosité ambiante, donc ça c'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'ils ont dû l'implémenter ici. 4 Go de stockage, 512 mégas de RAM, et bien sûr on a le smart Bluetooth et le 4.1. On va tout de suite donc déballer. Alors on est en présence finalement de quelque chose très proche d'une montre en termes de boîte. Alors je suis toujours un petit peu fan de l'expérience de déballage de la TicWatch. Donc on voit ici marqué Michael Kors, la boîte est très sobre et dedans on devrait retrouver donc la montre, voilà. Donc la Michael Kors, on est quand même en présence d'une montre. C'est ça que j'aime bien, c'est que un peu comme la Fossil Q Marshall, on est quand même en présence d'une vraie montre et pas uniquement d'une smartwatch. Là ça fait quand même très smartwatch, quoi qu'on veuille en dire. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver donc tout un tas de manuels et le chargement. On a ici un petit, je sais pas du tout ce que c'est. Ce sont des maillons supplémentaires pour la montre. Donc ça, je pense que j'en aurais pas besoin puisqu'a priori elle me fit. On verra le gabarit, sinon il faut aller chez un bijoutier pour la faire fitter. Le socle de chargement m'a l'air très proche de ce qui est fait chez Fossil avec les Q Marshall. Donc on va voir un petit peu ce que l'on a. Donc on est bien en présence d'un socle de chargement magnétique très classique, la même chose que l'on avait donc chez Fossil. Pas grand chose, c'est du basique, mais disons que ça fait bien le boulot, c'est exactement ce que l'on attend. Donc voilà, pas de chargeur bien sûr fourni dedans, ce serait trop compliqué. Donc cette marque smartwatch, pour information, coûte 300 €, c'est-à-dire que c'est un prix très classique, mais on va le voir, c'est un peu ce que je reproche et finalement ce qui fait la qualité de ces smartwatches sous Android Wear. Or, la TicWatch, qui est un petit peu le dernier des Mohicans à proposer vraiment du TicWear à l'état pur, du Wear OS à l'état pur, c'est que finalement on est sur un build ultra premium. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la smartwatch très haut de gamme. En termes de finition, on voit vraiment que ça n'a rien à voir avec des smartwatches classiques. On peut le voir, donc là on a tous les logos derrière. Donc bien sûr, il n'y aura pas de scanner de fréquence cardiaque. Il n'y aura pas tout un tas de bells and whistles, comme disent les Américains. On a un bouton unique qui est cliquable, bien meilleure qualité. Donc l'écran, vous voyez, comparé à celui, si je mets à côté de la TicWatch, il est quasiment équivalent. On va tout de suite voir si on peut l'allumer. Vous voyez, elle est quand même relativement épaisse, hein. Mais le bracelet fait très premium, enfin bref, voilà, on est sur une montre premium. Donc je vais la démarrer, faire les paramétrages et je reviens vers vous. Bon voilà, j'ai fait toutes les installations puisque cette montre en fait est sortie en 2016. J'avais l'OS de 2016, pas mis à jour, rien du tout, donc j'ai dû faire une grosse mise à jour. Ça m'a permis de la passer donc sur Wear OS. On voit dernière version de Wear OS 8.0 Android et le patch de juin 2018, ce qui est même mieux que la TicWatch. Oui, c'est même mieux que la TicWatch. Donc déjà, niveau mise à jour, sortie en 2016, elle est mise à jour, c'est plutôt pas mal. Première chose que j'ai remarqué, c'est que on est quasiment sur une configuration équivalente à la Fossil. J'ai pas trouvé le processeur qu'utilise cette Michael Kors. Je suppose que c'est comme la Fossil, ça doit être le Snapdragon 2100. Je peux pas le confirmer, il faudrait que je regarde un peu plus en profondeur. Niveau fluidité, il n'y a pas grand chose à dire, c'est très fluide, ça fonctionne plutôt bien. Je pensais qu'il y avait un capteur de luminosité, il n'y a pas du tout de capteur de luminosité. Par contre, on a bien la magnifique bordure inférieure. Niveau fonctionnalité en plus qu'apporte cette Michael Kors, c'est rien du tout. On est vraiment sur quelque chose de base, il y a une application
Michael Kors, je sais même pas à quoi elle sert, on va regarder ensemble. Donc c'est la Michael Kors Access, accéder à vos looks favoris, je suppose que c'est un truc pour les réseaux sociaux. Par contre, comme souvent sur ce genre de smartwatch, on a accès dans l'application Wear OS à des watch face originales, donc faites par Michael Kors, que l'on retrouvera nulle part ailleurs. Des watch face plutôt sympathiques, là encore très design. Et c'est un petit peu ce que je trouve. Alors, c'est vrai que si vous voulez vraiment un effet montre, c'est un petit peu la même sensation que j'avais sur la Fossil. D'ailleurs, même le chargeur en fait de cette Michael Kors est exactement le même que la Fossil, notamment avec la petite LED dégueulasse. Ça fait un peu cheap. Si vous voulez vraiment une montre connectée qui fasse un vrai montre finalement, c'est vraiment le genre de produit qu'il faut investir. Alors après, on va pas discuter justement de est-ce qu'une smartwatch, etc. Moi, j'aime bien toujours avoir une montre, et c'est vrai que si vous voulez faire un peu plus habillé que la TicWatch, hein, qui reste quand même un bout de plastique, ici on est quand même sur un design premium, assez volumineuse quand même, dédié clairement pas au sport, mais par contre voilà, tout est très très bien fini, c'est vraiment une belle montre. Donc voilà, c'est tout pour cette découverte et présentation de la Michael Kors Access, une petite smartwatch plutôt sympathique franchement. Elle est disponible aux alentours de 300 € et régulièrement en promo sur les différents sites. Si vous voulez vraiment une smartwatch haut de gamme en termes de design et de finition, c'est vraiment une belle smartwatch. Par contre, clairement en fonctionnalité, la TicWatch en propose beaucoup plus pour un tarif inférieur, en tous les cas au prix recommandé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à mettre un pouce en l'air, à mettre des pouces. Commentez dans la vidéo qu'est-ce que vous en pensez justement de ce type de produit qui pullule en fait maintenant, que ça soit Fossil, Michael Kors, Tag Heuer, etc. Ces montres finalement Android Wear haut de gamme, mais qui proposent finalement très peu de fonctionnalités, mais proposent une finition irréprochable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Vito, Tech Check les amis.